les amis, j'espère que vous avez la forme, moi j'ai la patate. Je vous partage aujourd'hui 8 différences entre les riches et les pauvres. Alors, je tiens à préciser pour le besoin de cette vidéo, je parle de riches pauvres pour que ce soit très simple à comprendre pour vous. Bien entendu, ce serait beaucoup plus compliqué de juste ranger des gens dans la case riche ou pauvre. A tout de suite. Première différence, les riches pensent je crée ma vie, je suis créateur de ce qui se passe dans ma vie. Les pauvres pensent je subis ma vie. Généralement les personnes qui sont pauvres sont dans la justification, sont dans la plainte et ils recherchent comme ça l'attention des autres. Au final, quand vous recherchez l'attention des autres, c'est que vous accordez énormément d'importance au regard des autres. Et du coup, je vous le disais dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vu, le meilleur moyen les amis de ne plaire au final à personne, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Les riches sont des personnes qui sont responsables de tout ce qui arrive dans leur vie. S'il y a un problème qui arrive, ils se confrontent à ce problème et ils se demandent comment ils vont pouvoir trouver une solution. Généralement, les pauvres vont fuir et vont se plaindre à d'autres personnes de ce qui se passe dans leur vie. Donc ça, c'est une chose très importante. Devenez responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Il se passe de la merde dans votre vie, vous êtes responsable. Il se passe de la magie dans votre vie, vous êtes également responsable. Deuxième différence, les riches ont pour objectif de devenir riches. Les pauvres ont pour objectif d'être dans la sécurité, de finir les fins de mois. C'est aussi quelque chose de très important. Si vous voulez avoir plus d'argent, si vous voulez devenir riche, il va falloir vous fixer des objectifs dans ce sens. Les personnes qui se disent par exemple j'aimerais boucler la fin du mois, j'aimerais pouvoir juste ce mois-ci pouvoir payer mes factures, généralement c'est exactement ce qui se produit, mais ces personnes n'ont pas plus. Troisième différence, les riches voient les choses en grand, les pauvres en petit. Vous savez, ça c'est également un des principes qui fait que je suis en train de réussir actuellement. Quand quelqu'un me demande mes objectifs de l'année, je dis ok, moi je veux avoir 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je veux faire plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires, je veux développer ci, je veux développer ça. C'est ce qui me permet au final de me diriger vers ces objectifs. C'est-à-dire que je fixe la barre très haute. Quand on fixe la barre petit, généralement on n'atteindra pas plus, on n'aura pas plus. Donc ça c'est très important, voir les choses en grand, ça vous permet au final d'attirer beaucoup plus d'importants résultats à vous. Quatrième différence, les riches admirent les autres riches. Les pauvres critiquent les gens qui ont de l'argent. Vous connaissez sûrement des gens comme ça, personnellement j'en connais. S'ils voient passer par exemple, je sais pas, quelqu'un avec une Ferrari dehors, ils vont le traiter de connard et ils vont insulter cette personne. Dites-vous bien et retenez bien une chose les amis, vous ne pourrez jamais avoir ce que vous critiquez. Vous ne pourrez jamais avoir dans votre vie ce que vous critiquez. Il y a des gens qui vont passer leur vie à critiquer les autres parce qu'ils ont des choses qu'ils aimeraient avoir. Malheureusement en procédant de cette façon, ils ne l'auront jamais. Donc ça c'est très important. Il y a des croyances qui sont complètement absurdes où il y a des gens qui pensent que les riches sont tous malhonnêtes, ce qui est complètement absurde, complètement faux. Mais en pensant ça, si vous pensez vous-même ça, malheureusement, vous ne pourrez jamais atteindre la richesse dans votre vie. Cinquième différence, les riches s'associent à des gens positifs qui réussissent. Les pauvres s'associent à des gens négatifs qui sont dans la plainte, qui sont dans la justification et au final, qui vont strictement rien leur apporter de bon. Et ça, c'est un peu comme le principe que je vous disais tout à l'heure. Quand vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe dans votre vie et quand vous êtes en train de vous justifier, en train de vous plaindre, vous recherchez d'autres personnes qui vont vous écouter. Donc vous allez vous associer à d'autres personnes qui eux aussi se plaignent et qui veulent eux aussi parler de leurs problèmes. Les riches, vous remarquerez, et ça c'est un point extrêmement important, ils s'entourent de gens qui sont positifs, des gens qui sont dans le même état d'esprit qu'eux et des gens qui sont en train de réussir. Donc ça c'est très important, c'est le pouvoir au final de votre environnement. Sixième différence, les riches se font payer en fonction de leurs résultats. Les pauvres se font payer en fonction de leur temps. C'est une énorme aussi différence très flagrante. La plupart des gens vendent leur temps contre de l'argent. Malheureusement, je ne connais aujourd'hui aucune personne qui s'est créé cette fortune en procédant comme ça, en vendant son temps contre de l'argent. Septième différence, les riches agissent au-delà de la peur. Les pauvres laissent la peur les arrêter et les stopper net. J'ai envie de créer une entreprise, j'ai envie d'aller voir cette fille, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais j'ai peur. Mais c'est normal, les pauvres, les riches, toutes les personnes sur terre, on a tous peur. Ce qui m'a permis d'avoir les résultats dans ma vie, c'était à chaque fois de me dire ok, je transforme peur par opportunité, je transforme peur par évolution. Et je me dis à chaque fois que je suis confronté à une peur, je me dis ok, ça c'est une opportunité. Une opportunité de quoi les amis? Une opportunité de grandir. Parce que si je passe ce défi, si je passe cette peur, la prochaine fois que j'y serai confronté, j'aurai un peu moins peur et je serai un peu plus à l'aise. Donc ça c'est extrêmement
extrêmement important. Généralement, les gens qui sont pauvres fuient les problèmes. Ils fuient les problèmes et ils se laissent stopper net par la peur. Les riches sont des personnes qui ont lancé des choses, qui ont pris des risques. Et la prise de risque est indispensable si vous voulez créer une grande fortune au final. C'est vraiment indispensable parce que quand vous mettez des choses en place, quand vous lancez une entreprise, vous prenez des risques. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez jamais être garanti à 100% que ça marche. Comme moi, à chaque fois que je fais une vidéo, au final, je prends un risque parce que la vidéo, elle peut ne pas plaire. À chaque fois que je lance un produit, je prends un risque. À chaque fois, je prends la parole. À chaque fois que, voilà, tout un tas de choses que je fais actuellement dans ma vie, je prends constamment des risques et c'est précisément ce qui me permet au final de réussir. Et on arrive à la 8e différence. Celle-là, je l'adore. Vous connaissez aussi sûrement des personnes comme ça. Les riches sont constamment en train d'apprendre et en train de grandir. Les pauvres, et il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas, croient tout connaître et ils pensent qu'ils n'ont strictement rien à apprendre. Personnellement, je connais des gens comme ça qui vont répondre sur tout. Ils n'ont aucune information des fois sur des sujets, mais ils vont quand même répondre à ces sujets pour montrer qu'ils connaissent des informations, alors qu'au final, ils n'ont pas les bonnes informations. Mais jamais de la vie, ils se mettraient à lire un bouquin sur le truc ou à écouter quelqu'un qui leur expliquerait vraiment comment ça fonctionne parce qu'ils pensent tout connaître. Donc ça, c'est l'erreur fatale à ne surtout pas commettre. Si vous voulez réussir, il faut toujours rester humble, je pense. Toujours se dire que, ok, on peut connaître des choses, mais on a toujours à apprendre, les amis. On a toujours à évoluer. Et la personne qui agit dans ce sens, la personne qui sait que, voilà, il peut toujours et constamment faire évoluer le niveau de sa vie, ses connaissances, etc., sera une personne qui va constamment être en progression. Voilà, les amis, pour ces 8 différences. Partagez cette vidéo sur la stratosphère. Je vous remercie pour votre écoute. Mettez-moi un énorme like en bas de la vidéo. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine une bonne dose d'inspiration. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!